Bonjour tout le monde, salut. Je fais juste une petite vidéo parce que voilà, on m'a fait une liste de questions sur les maîtres ascensionnés suite à une précédente vidéo que j'ai mis en ligne. Et du coup, ben voilà, juste pour répondre à ces quelques questions du mieux que je peux et comme je peux. Je m'excuse, j'ai un petit souci d'écran d'ordinateur, je vois rien du tout, et donc je fais ça un peu à l'aveuglette. Voilà, bah écoutez, ça sortira comme ça sortira. Et l'essentiel, c'est ce que ça résonnera avec vous ou pas. Voilà. Donc, la première question qu'on m'a posée, c'est quelle est leur histoire et d'où viennent-ils? Alors, quelle est leur histoire? Je ne sais pas dans quel sens je dois prendre cette question. Ou est-ce qu'en fait, ce qu'on me demande là, c'est est-ce qu'il y a un plan particulier pour eux? Enfin, j'en sais rien en fait. Donc, je vais répondre un peu dans tous les sens, quoi. Voilà. Quelle est leur histoire? Bien sûr, ils en ont une particulière à eux. Ça, c'est certain. Comme nous avons notre propre voyage, si je puis dire. L'histoire des maîtres ascensionnés sur le plan le plus large, ce sont des êtres qui se sont incarnés, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, qui se sont incarnés sur Terre, qui ont fait leur vie sur Terre, qui connaissent les épreuves des humains, qui savent ce que c'est que d'être incarné en tant qu'humain, que de vivre dans la matière, et qui ont traversé tout ça de façon plus ou moins avec tout ce qui a pu se passer dans leur vie. Hein. Ils n'ont pas eu forcément des vies angéliques où rien ne s'est passé, de saints, etc. Hein. Il y a eu un peu de tout dans les maîtres ascensionnés, de toutes sortes d'expériences, je veux dire. Le but de ce plan-là des maîtres ascensionnés, c'est comme des grands, enfin moi je les vois comme des grands frères qui sont là pour nous aider à trouver notre propre chemin dans ce dédale de matière, etc. Quelle est leur histoire? Pour moi, ils ont cette place-là, c'est que ce sont nos aînés et qui nous aident à, eh bien, à avancer, tout simplement. Alors, est-ce en lien avec l'ascension? Alors, autant que je me souvienne, l'ascension se relie ce qu'on fait en général le jeudi de l'ascension. C'est l'ascension du Christ vers son Père céleste. Euh, enfin, pour moi, ça a un lien sans avoir de lien, puisqu'en fait, euh, cette fête célèbre l'ascension, l'élévation du Christ vers son Père, le moment où il a quitté la terre, où son esprit a quitté la terre pour rejoindre Dieu, on va dire. Alors que l'ascension et les maîtres ascensionnés euh, signifient un petit peu la même chose dans le sens où ils ont changé de fréquence, ils ont quitté un corps de matière pour entrer dans un corps de lumière. Donc voilà, ça se passe là. Après, nous, on ascensionne tout le temps dans notre vie, à chaque fois qu'on change de fréquence. Parce que ascension, c'est bien changer de fréquence. Sauf qu'à un moment donné, il y a un grand changement qui se fait, c'est-à-dire que on n'est plus obligé d'être dans un corps de matière. On repart sur un corps de lumière avec tout l'apprentissage que l'on a fait du coup à travers cette matière, avec tout ce qu'on a appris, mais aussi tout, comment dire, j'allais dire les plus qu'on a acquis dans la matière avec les expériences, enfin, et tout ce qu'on aura semé dans la matière, dont je parle pour les maîtres ascensionnés. Voilà. Mais bon, on est de futurs maîtres ascensionnés aussi, quelque part, et quelque part, on est déjà un maître ascensionné, puisque notre moi supérieur, à mon avis, se place aussi sur ce plan-là. Alors, on voudrait qu'il nous aide dans notre quotidien, mais ce qu'on ne sait pas, c'est leur travail dans leur plan. Quand ils travaillent, je suppose, à notre évolution et à l'évolution collective. Euh, Sauf qu'on le ressent difficilement. Alors oui, une partie de leur travail, bien sûr, comme je le disais, c'est de nous soutenir, de nous aider, de nous guider. Donc on peut les invoquer, leur demander leur aide,
dans leur domaine spécifique, puisqu'ils ont tous un domaine spécifique. Euh, Ça fait partie de leur travail, mais j'imagine qu'ils ont autre chose aussi à faire sur ces plans-là. Après, quoi? Mon Dieu, j'en sais rien du tout, en fait. Parce que on n'est pas... comment dire? Au niveau où on est en tant qu'humain, on ne peut voir qu'une partie du schmilblick et pas forcément l'entièreté du schmilblick. Alors que eux, dans leur espace à eux, le monde est très vaste, l'univers est vaste, quoi. Et du coup, j'imagine qu'ils ont un travail de cohésion entre plein de choses. Ils continuent leur propre élévation, ils continuent aussi sûrement à enseigner dans les mondes éthérés, dans leur retraite éthérée, puisqu'ils ont chacun une retraite autour de la planète Terre, mais dans la structure éthérée, dans les mondes éthérés. Bonjour Chouquette. Voilà, donc peut-être qu'ils enseignent, ils sont multidimensionnels, multipotentiels, enfin bon bref. J'imagine qu'ils enseignent, ils peuvent enseigner individuellement, comme ils peuvent enseigner collectivement, comme ils peuvent enseigner sur d'autres sphères, comme ils peuvent enseigner sur Terre, sur leur, comment on appelle ça, comme je viens de le dire en plus, dans leur retraite éthérée, etc. Voilà. Donc déjà, j'imagine que ça fait beaucoup de travail. Et sûrement aussi, bon, il y a un plan global pour l'évolution de notre planète. Et ça, ils doivent y travailler aussi. Mais ça dépasse, enfin moi, ça me dépasse dans ce que je peux verbaliser, voilà, avec des mots humains, si je puis dire. Euh, Sauf qu'on ne les ressent, on les ressent difficilement. Sauf qu'on le ressent difficilement. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Si ça veut dire, est-ce que on ne ressent pas le travail qu'ils font? Je crois que si ils n'étaient pas là pour nous aider, il n'y aurait pas grand-chose. Voilà, ça serait encore plus lent que ce que c'est lent sur cette terre. Alors, comment peut-on sentir ces êtres qui sont dans des dimensions très éloignées des nôtres? Comment faire le lien? Alors, qui sont dans des dimensions très éloignées des nôtres. C'est pas si éloigné que ça, à mon avis, dans le sens où quand voilà, quand on les place dans cet espace où ils sont éloignés de nous, bah justement, en fait, la question elle est très intéressante parce que d'un côté, c'est comment ils sont sur des sphères très éloignées et comment faire le lien. Ben déjà, si on les place dans des sphères super éloignées, pour faire le lien, ça va être plus dur parce que mentalement, votre structure mentale va faire que vous n'allez pas y arriver puisque vous les avez placés très loin de vous. D'accord? Donc en réalité, ils sont pas loin de vous, ils sont en nous, ils sont autour de nous, puisque tout est relié, puisque tout est en lien. C'est pareil, tout est en lien sur cette terre, on veut bien l'admettre, qu'on est tous reliés, ne serait-ce que par les champs morphogénétiques, on est en lien par le cœur, on est en lien aussi parce qu'on a le même esprit, on est en lien pour plein de choses, mais le fait qu'il soit sur un autre plan ne fait pas qu'il soit plus en lien avec ce plan-ci, en fait. C'est comme si, imaginez que dans votre corps, vous avez votre corps physique, qui est vraiment l'espace le plus dense et le plus matérialisé, et vous avez un corps émotionnel, vous avez un corps mental, etc. Vous avez un corps éthérique autour aussi. Et imaginez que votre conscience dise, bah, je peux pas parler à mon corps émotionnel parce que c'est trop éloigné de ma réalité physique. Mais votre corps émotionnel, il est en lien avec votre corps physique. Et c'est juste l'intention et l'espace que vous mettez entre qui va vous empêcher de communiquer en fait. Si je dis et je décrète, je ne peux pas communiquer parce que je ne vois pas mon corps émotionnel, je ne pourrai jamais communiquer avec mes émotions, je ne pourrai pas communiquer avec mon enfant intérieur. Mais si je constate que mon enfant intérieur est une présence à l'intérieur de moi et que par le cœur je peux lui parler, à ce moment-là, ben, les barrières ne sont plus.
Et à mon sens, c'est pareil pour les maîtres ascensionnés et puis pour tous les êtres qu'on peut contacter, que ce soit les guides, les célestes, etc. Tout ça, c'est une histoire de cœur, en fait, de fréquence du cœur et surtout euh, de positionnement, attention à ce que j'éloigne s'éloigne forcément, puisque c'est mon intention qui va mettre l'énergie sur quelque chose. Hein. Euh, Comment faire le lien? Eh bien, en fait, ben, je viens de le dire, euh, par le cœur. Par le cœur, tout simplement, de cœur à cœur. Euh, nous partageons tous le même esprit. Nous sommes tous des enfants de la même source, on est tous sortis du même endroit et on ira tous au même endroit à un moment donné. Et en fait, voilà, donc ça, le lien, il est là. Ce sont des grands frères. C'est pas des êtres qui sont inabordables, c'est pas des êtres qui sont complètement inaccessibles, mais pas du tout, pas du tout. Euh, c'est la seule entrave qu'il va y avoir entre eux et vous, c'est juste la position que vous allez prendre si vous vous mettez dans une position d'infériorité, de supériorité par rapport vis-à-vis d'eux, ou de voilà, c'est vous qui allez les mettre hors de votre portée en fait. C'est comme quand on dit mais je suis plus guidé, mais en fait si on est toujours guidé, sauf que par moment nous on est tellement en frustration, en pétard ou je ne sais quoi, qu'on coupe en fait. On se coupe du lien, mais le lien est toujours là, il a toujours été, il le sera toujours en fait. Alors, comment peut-on les sentir? Alors ça va dépendre aussi des capacités de chacun. Il y a des êtres qui sont clairs, ressentants, qui vont sentir le changement vibratoire autour d'eux quand ils contactent, quand on demande. Moi, je sais que quand je canalisais, je pouvais dire à un moment donné, bah ça c'est tel mètre, parce qu'en fait, je sentais la vibration. En fait, tout ça, ça va être juste de l'observation. Qu'est-ce que ça me fait à moi quand je rentre en contact, ou quand je demande le contact avec. Et si je ne ressens rien, c'est pas qu'il ne se passe rien, c'est que peut-être comment dire, ma structure personnelle fait que je n'ai pas encore trouvé le canal en fait qui me met c'est pas qui me met en lien, mais comment dire, il y en a qui peuvent voir, il y en a qui peuvent entendre, il y en a qui peuvent sentir, etc. Il y en a qui vont sentir les changements de vibration, euh, le changement de fréquence. Tout ça, ce sont des capacités de clair ressenti. Voilà. Donc, en fait, chacun a un canal de clair ressenti qu'il faut découvrir. Et quelquefois, il y a des personnes qui ne ressentiront rien. Mais alors, du coup, là, ça fait travailler sur la foi, tout simplement. Et c'est une belle expérience aussi. Euh, Moi, je sais aussi que quand je travaille, par exemple, quand je fais des sessions où on fait des nettoyages collectifs avec les maîtres ascensionnés, par exemple sur certains thèmes, sur certaines peurs, sur certaines problématiques, quand ils sont là, bah, je peux vous dire que on a chaud, quoi. On a très chaud. Il y a une différence de température qui se met en place aussi quand on touche les êtres de lumière. Tout de suite, voilà, ça monte. Ont-ils réponse à toutes nos questions? Pourquoi? Sinon, pourquoi? Alors, ont-ils réponse à toutes nos questions? Eh bien, a priori, moi je dirais oui, puisqu'ils sont dans un espace où ils ont accès à toutes nos expériences passées, à tous nos potentiels, à toutes les probabilités qu'on pourrait mettre en place. Ils ont accès à toutes sortes d'infos. Maintenant, je tiens à dire qu'un maître ascensionné, pour moi, ne vous dira jamais quoi faire. Ne vous dira jamais directement tu fais ceci, tu fais pas ça. Tu vas suivre cette voie-là. Ou va vous dire bah, fais la même chose que moi. Parce qu'en fait, pour moi, ils sont là pour nous inspirer. Ils ont trouvé leur propre voie. Ils ont incarné leur propre voie. Ils ont descendu des mondes de lumière, la fréquence sur laquelle ils avaient envie de travailler, qu'ils ont de l'expertise dans les mondes de lumière et qu'ils ont amené
sur le plan terrestre. Et je pense que pour nous, c'est un peu pareil. En fait, on a connecté quelque chose dans les mondes de lumière avant de descendre et s'incarner. Et on cherche à travailler ça dans la matière. Alors, quand on est complètement absorbé par l'ego et l'inconscience, on le travaille à l'envers, si je puis dire à l'inverse, puisque ce qui est manifesté dans la lumière se retrouve inversé sur le plan terrestre, mais ça va nous aider à retrouver, justement, le but c'est de retrouver cette partie lumière qu'on veut descendre, et on va le retrouver par les opposés, par la dualité, par toutes ces expériences-là, et surtout, ça va nous permettre quoi? De descendre finalement ces parties de lumière dans la matière et d'aller les ancrer dans la matière. Alors, un maître ascensionné va toujours chercher à vous guider de façon à ce que, en fait, leur but à eux, c'est pas que vous manifestiez ce que eux, ils ont, je me répète, hein, je sais, mais ce que eux, ils ont manifesté, mais leur but, c'est que vous trouviez en vous vos potentiels et que vous les ameniez à leur apothéose, en fait. Donc, ils vont vous guider dans ce sens-là. Et un maître ne fera pas les choses à votre place, dans le sens où on vous invite à être responsable de votre vie, de votre création, et non pas à tout le temps être pris en charge. Alors c'est vrai qu'ils ont pris pas mal de choses en charge pendant un certain temps, le temps que l'humanité se débrouille un peu mieux, mais je pense qu'aujourd'hui, vraiment, on a envie que les humains se prennent réellement en charge, se responsabilisent au niveau de ce qu'ils créent et de ce qu'ils ne créent pas, etc., etc. Donc, oui, ils sont là pour nous soutenir, nous guider, nous montrer le chemin, mais il y a aussi un autre chemin aussi qu'on est invité à prendre, c'est à prendre appui aussi sur notre propre maître ascensionné intérieur, notre moi supérieur en fait. Et on peut demander aussi de l'aide à ce moi supérieur. Toc toc. Alors, sommes-nous prêts? Qui pose les questions? L'ego, la personnalité ou l'âme? Qui pose les questions au maître ascensionné? Je vais pousser mon minou parce qu'elle s'assoit sur le clavier, ce qui n'est pas recommandé. Souvent, bien sûr, c'est l'ego qui pose des questions parce que l'ego aurait envie de tout contrôler, de tout savoir. Et puis, souvent, on s'adresse à eux parce qu'on voudrait qu'ils nous enlèvent tous les cailloux que l'on a créés et que ça soit fait comme ça d'un coup de baguette magique, ça serait trop super. Voilà. Alors, mais ça se reconnaît vite dès qu'il y a un stress, dès qu'il y a vous savez, dans le corps, ça, quand vous avez une question lumineuse, d'ailleurs, c'est des questions lumineuses, elles sont très courtes, et puis, enfin, elles sont très courtes. Ça ouvre. Les questions de l'ego, ça rétrécit un peu dans le corps parce qu'il y a toujours une notion de stress, de dualité, de vouloir contrôler, etc. Donc, oui, dans vos questions, quelquefois c'est l'ego qui parle, quelquefois c'est la personnalité qui parle, quelquefois c'est l'âme, il faut démêler un peu tout ça, et quelquefois tout est mélangé. Hein, donc l'âme cherche à grandir, l'âme cherche à acquérir de la responsabilité, de la responsabilisation à acquérir et à manifester. Donc en réalité, tous vos questionnements et toutes vos prières envers eux qui vous aident à grandir, enfin pour moi, sont des prières de l'âme. Après, les prières de l'ego, quelquefois, il faut juste les tourner dans un autre sens pour trouver la prière de l'âme, en fait. Donc bon, c'est un peu vague comme réponse, mais comme je fais une vidéo assez courte, je vais peut-être pas trop m'étaler parce qu'il y a encore d'autres questions. Cherchez en fait le positionnement intérieur, observez, soyez observateur de l'endroit d'où part votre question. Si c'est des pensées, si c'est quelque chose de très analytique, ce sera l'ego et le mental. Si c'est pour apprendre à vous aimer davantage, si c'est pour apprendre à donner davantage, et encore là, il faut se méfier parce que des fois, l'ego, il vous trafique des trucs avec très 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 raisonnable, très 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 bien aligné, mais c'est analytique quoi.
Je voudrais aider ta 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 parce que ta 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 ta. Alors voilà ma question ta 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 ta. Euh, je ne sais pas. Il y a quelque chose à regarder. D'où vient, de quel espace vient. Si ça vient du cœur, si ça vient de la tête ou si ça vient de l'instinctif. Voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent aider à savoir de quel niveau ça vient les questions. Comment s'adresser à eux seulement en méditation? Ben non, absolument pas. Enfin, si c'est personnel, encore une fois, c'est à vous de définir où est-ce que vous êtes le plus à l'aise. Est-ce que en méditation vous vous sentez plus en adéquation pour parler avec eux, mais dans le comment on pourrait dire dans l'absolu, on peut, ben, comme je vous parle, en fait, on peut s'adresser à eux. En fait, c'est juste l'intention et l'attention qui va diriger l'énergie vers eux, en fait. Moi, on peut mettre des mots, on peut mettre juste des pensées, voilà, et tout est ok. Autrefois, c'est vrai qu'on avait besoin de rituels, de machins et de bidules pour augmenter notre fréquence parce que si on n'augmentait pas notre fréquence, eh bien les fréquences n'arrivaient pas à se rencontrer en fait. On vibrait trop bas. Mais aujourd'hui, on n'en est plus là. On n'en est plus là. Et donc, bah, du coup, le téléphone, il marche vachement mieux, quoi. On n'a pas besoin de faire tout un tas de protocoles et de rituels pour arriver à élever ces vibrations de façon à pouvoir communiquer. On peut décrocher le téléphone comme on parle avec ses guides. C'est simplement je pose une intention, allô, et j'attends enfin j'attends la réponse. Oui, on peut l'entendre hein, la réponse, mais ça dépendra de quelle façon ils vont nous répondre. Hein, de toutes les façons possibles en général, comme les guides. Euh, c'est sûr que si vous êtes dans un état de tristesse, de confusion et de compagnie, cet état va brouiller. Hein, le téléphone ne marchera pas, donc c'est vraiment cultiver la joie, cultiver des moments de joie, où on se sent bien. C'est sûr que ça sera vachement plus facile que dans les moments où on est en pleine détresse. Alors vous allez me dire, c'est quand on est en pleine détresse qu'on a besoin d'eux, hein, en fait. Mais aide-toi et le ciel t'aidera. En gros, c'est un peu ça. C'est-à-dire, ben, déjà, euh, redevenir observateur, quitter. Parce qu'en fait, quand on est mal, c'est qu'on est dans des résistances aussi. Hein. Donc, à un moment donné, il y a un petit choix à faire de quitter la résistance. Et rien que le fait de quitter, de dire, ok, c'est bon, là, je suis allé assez bas, c'était assez dur, maintenant je passe à autre chose. Je fais quelque chose qui va complètement me virer de mes obsessions, je vais faire autre chose complètement. Et puis hop, l'énergie remonte par la gratitude, par je vais voir quelque chose de beau. On fait remonter notre énergie, hein, et là le téléphone, on peut à nouveau le décrocher, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment une position à avoir, peut-être aussi pour communiquer, mais dans l'absolu, il n'y a pas de rituel particulier, il n'y a pas quelque chose de particulier à faire pour contacter un guide, pour contacter un maître. Ils vous reçoivent 5 sur 5 en fait. Hein. Alors Jésus en fait partie, pourquoi ne pas s'adresser seulement à lui? Oui, Jésus fait partie des maîtres ascensionnés, sauf que c'est un maître ascensionné avec des particularités. Quand même, c'est une très grande conscience qui a inscrit, quand il est venu sur Terre il y a 2000 ans, il a quand même inscrit, nous a inscrit dans notre ADN la possibilité, l'énergie christique, c'est ça, la possibilité d'évoluer et d'aller jusqu'à notre apogée. Et il l'a fait, il a inscrit pour tous, pour tous, pour tous, quel que soit pour toutes les âmes en fait, pour tout, que tout puisse évoluer, tous les règnes en fait, que tous les règnes puissent évoluer, mais surtout même les âmes qui sont perdues des sphères très lourdes, il a inscrit ça, cette rédemption pour tous en fait, voilà. Euh, ben pourquoi ne pas s'adresser qu'à lui? Parce que bien lui, il est maître d'un rayon aussi, hein. Il est à l'aise sur un rayon particulier, et que s'il avait tout le boulot à faire, ben le pauvre,
Franchement, ça serait un peu lourdingue pour lui, quoi. Mais euh, le divin s'exprime à travers différents rayons et chaque maître est sur un rayon et donc tous ces rayons, bah nous aussi on est sur un rayon à part les arcs-en-ciel puisque les arcs-en-ciel sont le 13e rayon et le 13e rayon c'est la possibilité d'avoir tous les rayons. Voilà. Mais en fait, chacun va œuvrer dans une spécificité sur son rayon spécifique. Alors juste comme ça pour plus de précision, euh, comment les maîtres choisissent leur rayon en fait, comment nous choisissons notre rayon aussi. Autant que je me souvienne, autour de notre soleil, autour de ce qu'on appelle du divin, il y a des différents plans de conscience et ces plans de conscience ont une couleur, c'est de là que sortent tous les rayons, hein, les rayons que nous on a aussi, qu'on expérimente autour de la création. Et chaque plan correspond donc à une vibration et quand une étincelle divine s'individualise, elle va traverser tous ces plans, elle va traverser tous ces plans donc du premier jusqu'au septième, enfin bon bref. Et quand elle va traverser ces plans, il va y avoir un plan où elle va se sentir plus en adéquation, en, en appartenance en fait. Et ça va être sûrement parce qu'il y a une résonance, et c'est ce qui va définir un petit peu la couleur de l'esprit, de l'étincelle en tout cas. Voilà. Et ensuite, cette étincelle va choisir de s'incarner dans la matière. Et en s'incarnant dans la matière, eh bien, ce qu'elle a capté sur son plan de lumière, elle va essayer de le descendre et de le manifester. Et encore une fois, chacun ne va pas manifester la même chose parce que c'est tellement vaste, tellement grand, et puis tellement de choses aussi à découvrir, et que en fait, on nous invite aussi à découvrir et à manifester des potentiels que les autres n'ont pas, des choses nouvelles, à créer des choses nouvelles. Voilà. Et je sais pas où j'en étais, je sais plus où j'en étais. Donc, ce qui explique que chacun a une fréquence par rapport à un plan particulier, un rayon particulier, mais en même temps une unicité. Euh, une unicité, une individualité particulière aussi, une note, une fréquence particulière. Alors, la différence entre les façons, entre la façon dont nous les voyons et dont eux se voient et se présentent. Alors, je ne sais pas comment ils se voient, et je ne sais même pas s'ils se voient parce que derrière le mot se voir, euh, euh, je pense pas qu'ils se définissent d'une façon ou d'une autre. Ce sont des êtres de lumière. Peut-être que quand ils vont se présenter à nous, si on est clairvoyant, on va les voir sous une forme, sous une apparence humaine. Et puis parce que peut-être qu'ils vont se manifester avec leur corps, le corps physique qu'ils avaient avant. Je ne sais pas. Moi, je les vois pas, je les ressens. Hein, donc ce sont dans leur corps de lumière, j'imagine qu'ils ont la possibilité aussi de densifier ce corps ou de le lever, enfin bon voilà, de bouger comme ça. Euh, En fait, nous, on va avoir tendance, comme quand on voit les esprits de la nature, en fait, si vous voyez du lutin, moi souvent quand je vois des lutins, je les vois tous habillés pareil avec des petits bonnets rouges, hein. Sauf que dans la réalité, ils sont pas avec des petits bonnets rouges, c'est juste des fréquences, donc c'est des ondes. Mais mon mental, pour mon cerveau, si vous voulez, pour que je puisse définir qu'est-ce que je vois, va coller une image dessus. Et c'est ça, là, c'est en fonction de mon ordinateur et des images que moi, comment dire, dans ma culture, euh, voilà, dans ce que j'ai pu voir, j'ai collé sur une fée, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. Donc quand je vais demander qu'est-ce que c'est, on va me coller une image d'une fée, telle que moi, je l'ai notée dans mon mémo, si je puis dire. Hein, voilà. Donc je pense qu'on peut les voir comme ça, mais en réalité, c'est des corps de lumière, c'est de la lumière. Voilà. Quelques exemples de leurs fonctions.
Eh bien, en fait, là, vous vous référez à tout ce qui est les rayons, les 7 rayons, vous allez voir, les 7 rayons. Premier rayon avec El Moria, pouvoir et volonté divine. Deuxième rayon, c'est la sagesse et le discernement avec Paul Vénitien, n'importe quoi, avec Kutumi. Paul le Vénitien, c'est le troisième rayon, l'amour inconditionnel, la beauté, etc. Donc, bref, j'ai continué. Quatrième rayon, El Moria. Ça y est, je suis embrouillée. Serapis B, la fraternité de Luxor. Donc, c'est le rayon de la flamme blanche. Je suis perturbée par mon chat. Voilà. Allez, viens. Ah. Lui, il va s'occuper plus de ce qui est purification, ascension, élévation, euh, ascension, oui. Et donc aussi, vous pouvez vous référer à leur histoire, hein. Mais là, je ne vais pas en faire toute une liste parce que ça, on peut le trouver sur Internet. Souvent, leur dernier nom, le nom qu'on retrouve, hein, Almoria, Saint-Germain, qui est le septième rayon, Saint-Germain, donc rayon violet, compassion, pardon, etc. J'en étais où Hilarion, c'est le rayon de la guérison, et Lady Nada, c'est le rayon de la reliance, de la religion, de la dévotion. Voilà. Tous ces maîtres sont connus sous leur nom correspond à leur dernière incarnation. Donc vous pouvez trouver des infos sur leur incarnation et vous verrez en fait que je pense que toutes leurs différentes vies ont servi à manifester justement leur spécificité de lumière. Ils ont servi en fait cette particularité, le plan sur lequel ils sont, en manifestant quelque chose de particulier sur Terre. Alors il y en a qui ont eu très peu de vie, il y en a d'autres que c'est un peu plus. Après, il y en a qui venaient d'ailleurs aussi, d'autres planètes. Euh, Ils nous ont marqués parce qu'en fait, il y en a plein d'autres de maîtres ascensionnés, hein, mais ceux-là nous ont marqués par leur histoire et puis surtout parce qu'ils ont décidé de s'occuper d'un rayon pour nous, c'est-à-dire de nous soutenir et de nous aider. Donc ils ont attrapé, si je puis dire, entre guillemets, un rôle particulier vis-à-vis de l'humanité. Euh, et leur fonction correspond au rayon sur lequel ils exercent, hein. Ça peut être nous enseigner, par exemple, la guérison pour Hilarion. Ça peut être nous enseigner l'amour, l'amour, la beauté, avec le Paul le Vénitien qui lui travaille avec les couleurs dans sa dernière vie. Donc ça peut être aussi intéressant pour les artistes qui veulent vibrer faire vibrer dans leur toile des particularités énergétiques, etc. Voilà. Donc, mais là, je vous invite à aller chercher par vous-même, avec discernement, hein. Faites attention à ce qui résonne en vous. Et certains sont-ils plus accessibles que d'autres? Alors, pour moi, ils sont tous accessibles de la même façon, sauf que, comme vous allez avoir une résonance particulière avec un maître particulier, puisque vous allez avoir peut-être votre étincelle divine est venue du même plan, est venue du même plan, à traverser tous les plans comme eux, comme leur étincelle divine, mais disons que vous êtes peut-être arrêté sur le même plan qu'eux, qui sera votre plan de prédilection, on pourrait dire ça au niveau de l'étincelle divine. Eh bien, il va y avoir une résonance, donc vous allez être plus inspiré à aller vers tel maître. Si votre personnalité a une couleur particulière, d'ailleurs toutes les personnalités ont une couleur particulière, si un jour je fais un atelier conférence sur le web, sur les structures de caractère, vous verrez bien que les personnalités ont toutes une couleur particulière qui correspond à certains rayons. Ça c'est quelque chose que j'avais découvert par moi-même. Eh bien, cette personnalité, qui est un outil, vous allez avoir tendance à aller pour travailler cet outil ou pour aider votre personnalité à manifester plus de lumière, à être en corrélation, comment dire, en co-création, en correspondance avec un maître particulier. En fait, tout est question, encore une fois, de résonance et de vibration, voilà, en adéquation ou pas.
Mais après, ça peut être juste sur le moment de qu'est-ce que vous vivez. Si vous êtes dans la peine et le chagrin, vous allez peut-être avoir besoin de Paul le Vénitien pour l'amour inconditionnel, pour justement tout ce qui va toucher la beauté du cœur, pour tout ce qui va pouvoir vous rappeler l'amour à l'intérieur de vous, en fait. Si vous êtes dans un problème de maladie, vous allez peut-être pouvoir plus vous pencher vers Hilarion et Raphaël, l'archange, pour justement être inspiré, demander que les maîtres inspirent aussi les gens qui vous soignent, qui soient guidés, que le chirurgien soit guidé. Moi, je fais ça souvent quand j'aide les gens. Je demande aussi que le chirurgien, le docteur, soit inspiré de façon à trouver la meilleure solution possible, etc. Quoi, voilà. Si vous avez besoin d'apprendre le pardon, adressez-vous à Saint-Germain. Si vous avez besoin d'apprendre la communication et être aidé sur ce plan-là, c'est Lady Nada. Si vous avez vraiment besoin de travailler votre dévotion, c'est toujours Lady Nada. Lady Nada. Ok. Voilà, mais ça, c'est pour les maîtres des rayons, mais il y en a encore d'autres. Il y a Marie-Madeleine, il y a Marie, il y a... les noms ne me viennent pas, mais voilà, après... il y en a plein d'autres aussi qui ne sont pas forcément répertoriés. Donc on peut aussi demander d'être en lien et relié au maître qui a la solution, enfin en tout cas qui pourrait nous proposer euh, une guérison dans tel ou tel domaine, même si on ne connaît pas son nom. Pourquoi pas? C'est illimité en fait, c'est nous qui nous limitons. Et notre prière sera toujours entendue. Et encore une fois, par contre, si vous attendez l'opération parapluie et paratonnerre direct, c'est sûr que vous risquez d'être déçu, parce que là, ça part vraiment de l'ego, quoi. Un maître va vous aider à trouver votre propre chemin. Donc, ils vont alléger certaines choses, ils vont prendre en charge certaines choses, mais pas tout. Hein, surtout pas maintenant. Moi, j'ai remarqué que chaque fois qu'on demande des libérations par la suite, alors il y a des choses qui s'en vont, c'est des petites choses transgénérationnelles du machin qui se libèrent comme ça par eux, parce que eux ils travaillent de l'autre côté avec leurs outils à eux à libérer tout ça. Mais quand nous on a quelque chose à prendre en conscience, eh bien dans les jours, dans les mois qui viennent, on aura sur le tapis, c'est-à-dire la vie va nous amener quelque chose qui ah oui mais c'était ça que j'avais demandé. Ah oui, mais c'est ça, alors il faut que je travaille ça et ça et ça. Voilà, donc c'est juste être à l'écoute, observateur. On est soutenu, on a de l'aide. Alors ça, c'est personnel, mais on peut leur demander aussi de travailler pour la Terre. C'est-à-dire qu'il y a un tel problème à tel endroit, on demande l'intercession des maîtres ascensionnés. On sent qu'il y a telle tension dans tel domaine de collectif, on demande qu'ils puissent agir là. Par contre, ils ont besoin d'un vecteur, ils ont plus de corps matériel, ils ont besoin de nos corps pour pouvoir passer à travers. Voilà, alors je vais m'arrêter là parce que de toute façon ça fait déjà 37 minutes, ça fait déjà assez long. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai répondu, en tout cas, ça fait un peu plus d'infos sur les maîtres, j'espère que vous y trouverez des réponses intéressantes pour vous. Et écoutez, bonne découverte et bon cheminement à leur côté. Et je vous dis à bientôt. Salut!